Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui un jour très spécial, c'est le mercredi des cendres. Nous commençons le temps de carême, une période où nous allons nous préparer de manière très intense à célébrer la Pâque de notre Seigneur. Je compare souvent le carême à une sorte de stage bloqué qui permet pour ce qui concerne les sportifs, dont c'est le langage qui leur permet de se préparer pour affronter la compétition et justement vivre la victoire finale. Pendant ce temps de carême, nous accentuons, nous vivons avec intensité ce qui est le propre de notre vie chrétienne de chaque jour, le combat contre le mal et l'option du bien et le combat pour l'accomplir et le réaliser. L'Église mobilise tous ses enfants pour vivre chaque année cette étape qui nous permet d'année en année d'avancer durant notre pèlerinage céleste vers ce qui est l'accomplissement de nos existences, la Pâque définitive avec le Seigneur. Invoquons l'Esprit Saint qui va nous permettre de vivre au mieux ce carême 2022. Et n'oublions pas, c'est la parole de Dieu, plus que jamais, qui va nous accompagner. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, tu renouvelleras la face de la terre. Écoutons la parole. De l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 6, du verset 1 au verset 6, puis du verset 16 au verset 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Trois attitudes ressortent de ce passage, de cet enseignement de notre Seigneur, de la bouche même de Jésus. Trois attitudes qui vont être comme des pistes de cheminement spirituel pour chacun d'entre nous durant ce temps de carême spécial, mais ces pistes, elles le sont pour toute notre vie chrétienne en général. L'aumône, on pourrait dire le partage, qui nous tourne vers nos frères, qui vient nous rappeler que nous sommes solidaires les uns les autres, nous ne sommes pas des îles, nous ne sommes pas des monades,
c'est-à-dire des personnes enfermées en elles-mêmes, et que le sort de ceux qui nous entourent non seulement nous concerne, nous interpelle, mais suscite ou alors nous impose des devoirs. La prière qui nous tourne vers le Père, celui qui est la source de tout, et celui vers qui tout converge, celui qui est à l'origine de tout, et celui qui est le point d'aboutissement de tout. Et puis il y a le jeûne, cette pratique spirituelle très répandue. Et le jeûne vient interroger notre lien, notre relation, notre rapport aux choses, aux biens matériels. Voilà 3 directions. Mais on voit dans ce temps de carême que ce qui vient en premier, c'est ce qui nous lie, c'est ce qui nous tourne vers nos frères. Et on aurait pu penser que c'est la relation à Dieu qui viendrait en premier. Puisque le Seigneur, le premier des commandements, c'est d'abord tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ensuite ton prochain comme toi-même. Mais on voit que à la fin, il y a la relation à toutes les choses, au bien matériel, à la nourriture, à l'argent, sûrement. Et en fait, entre les biens matériels, entre le monde et les frères, les autres, il y a Dieu. Alors plutôt que de voir comme une forme de hiérarchie premier, deuxième, troisième, c'est plutôt que le Seigneur est au centre. Il est au centre de tout parce que c'est lui qui est la source de tout. Et de fait, tout trouve son sens et tout trouve sa force de réalisation et d'accomplissement dans la prière. Et de ces 3 attitudes, il n'y en a aucune qui peut être vécue indépendamment des 2 autres. C'est dans la prière que nous sommes conduits à nous tourner vers nos frères. C'est dans la prière que nous trouvons la juste relation avec les biens. Et la prière nous permet de trouver la cohérence, le rapport à Dieu, la lumière de Dieu, la juste cohérence entre l'attachement aux biens ou la nécessité des biens et l'attachement et le devoir de solidarité ou de charité envers nos frères. 3 attitudes fondamentales, mais le Seigneur attire notre attention. Elles sont faites, ces attitudes, pour nous faire de nous, pour nous rendre plus justes, c'est-à-dire pour nous rendre conformes à ce que nous sommes appelés à être selon le plan de Dieu. Cela nous intéresse, cela intéresse le croyant, d'être comme le Seigneur voudrait, parce que c'est ça qui nous fait être heureux. C'est en étant comme le Seigneur nous demande d'être, c'est en nous soumettant d'une certaine manière au projet de Dieu que nous trouvons notre épanouissement complet. Et le Seigneur, tout en nous disant, tout en nous encourageant et à partager et à intensifier notre relation avec lui dans la prière et à avoir une juste relation avec les biens pour qu'ils soient à notre service et non pas nous à leur service, pour que nous n'en soyons pas des esclaves. Le Seigneur, en nous demandant, en nous encourageant à nous ajuster, à nous harmoniser, à être dans la symphonie qui jaillit de lui, attire notre attention sur le danger qui peut nous guetter. Ce danger, c'est la gloriole facile du regard admiratif des autres qui va donc nous détourner de l'objectif final. En fait, une question nous est posée aujourd'hui et elle peut nous accompagner tout au long de ce temps de carême. Devant qui vis-tu? Devant qui agis-tu? Pour qui prends-tu telle ou telle décision, telle ou telle attitude? Quand tu donnes,
Pour qui donnes-tu, en fin de compte? Quelle est ta motivation? Quand tu jeûnes, quelle est ta motivation profonde? Le Seigneur voudrait être au centre. Non pas par un désir particulier de tout accaparer, mais parce que il est le centre qui décentre. C'est le centre qui va nous ouvrir, c'est le centre qui va nous permettre de trouver le parfait équilibre spirituel où chaque réalité trouve sa juste place. Autrement, ce que nous faisons nous range au rang des hypocrites, c'est-à-dire des personnes masquées, qui présentent une façade, mais dont la réalité profonde est différente. Le Seigneur nous invite à un chemin d'humilité. Il y a en chacun d'entre nous cet hypocrite qui est sensible aux compliments, qui est sensible à l'admiration des autres. Le Seigneur veut nous en prémunir parce que si nous y sommes sensibles et nous cédons à la tentation de rechercher cette admiration, ces compliments, eh bien cela nous détourne de lui et précisément notre aumône, notre prière et notre jeûne perdent leur authenticité. Notre aumône n'est plus vraiment de l'aumône parce que ce que nous donnons nous revient sous forme d'admiration. Notre prière n'en est pas une. Nous ne sommes pas tournés vers Dieu. Nous sommes tournés vers les autres et leur regard admiratif qui voit en nous un grand priant et nous nous réjouissons, nous nous nourrissons de cette admiration. Et notre jeûne n'en est pas un. Au mieux, c'est un procédé diététique ou encore une preuve d'un énorme courage, d'un ascétisme à toute épreuve qui suscite l'admiration. Mais il ne nous rapproche pas de Dieu. Or, le but de notre vie chrétienne, que nous intensifions dans ce temps de carême, c'est que nous nous rapprochons de notre Seigneur et de nos frères. Eh bien, que la parole de Dieu qui nous rappelle à l'ordre, la parole de Dieu qui nous mobilise et nous sensibilise, soit aussi la parole qui nous donne la force pour avancer dans la direction que le Seigneur nous indique. À sa suite.